N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la serveuse qui renverse un plateau d'assiettes sur l'acteur Joe Pantoliano, à la femme qui panique et sort toute nue de chez elle en voyant un renard dans son poulailler, voici des personnes qui ne se savaient pas filmer. Depuis toujours, le chien est l'ami et le protecteur de l'homme. Quand il est bien dressé, il rend des services inestimables, par exemple en vous protégeant d'éventuels dangers. Si vous possédez une ferme et des animaux d'élevage, il sera leur gardien. Il effraiera les prédateurs et vous avertira de leur intrusion. Ces images peuvent illustrer ce point. Il s'agit d'une petite ferme habitée par une femme. La caméra est fixée sur la façade de la maison qui donne sur un poulailler. La résidente est à l'intérieur. Elle se repose sur la vigilance du chien qui se trouve sur le porche. L'animal aux aguets remplit sa mission, qui est de garder un œil sur la volaille. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Les poules sont paisibles, proches les unes des autres et tout l'enclos est tranquille. Rien ne met à l'épreuve le courage du chien. Mais un élément perturbateur survient. C'est la panique. Un renard sorti de nulle part pénètre dans la basse-cour et fonce droit sur les poules qui s'éparpillent aussitôt. La résidente, alertée par le tapage, accourt le plus vite possible. Heureusement, le chien est là pour chasser le petit carnivore. Il faut admirer le comportement du chien. Pendant que la femme, qui n'a pas eu le temps de s'habiller, sort toute nue, tout affolée, pour effrayer le renard à grand renfort de gestes désordonnés, le chien de son côté est mort de peur et ne sait pas où se mettre. Il est aussi terrifié que les poules. La femme réussit à intimider le renard qui finit par décamper. Les poules sont perdues de vue, mais on imagine qu'elles ont la vie sauve. Pendant tout ce remue-ménage, le chien est resté dignement posté sur le seuil du porche, attentif et confiant. La situation était sous contrôle, il n'y avait plus besoin de se déranger. Il faut reconnaître tout de même que, s'il n'est pas monté à l'assaut comme il aurait dû le faire, il ne s'est pas non plus débiné. Il est resté là, faisant face au danger réel de se faire manger par le renard. Cependant, la propriétaire s'attendait malgré tout à un comportement moins passif de sa part. La lâcheté du chien a dû lui déplaire. Mais désormais, elle saura que son chien n'est pas un chien d'action. Ce n'est pas rassurant, mais au moins, elle ne se fera pas d'illusions. Joe Pantoliano est un acteur connu pour avoir joué dans la série Les Sopranos et dans les films de Matrix et Daredevil, entre autres. Sa carrière est très remplie. Il y a plusieurs années, il s'était lancé dans la réalisation et devait produire son premier documentaire. Ce documentaire était destiné à éclairer le public sur la souffrance et l'isolement subi par les personnes atteintes de troubles psychiques. Entre deux séances de tournage, acteurs, techniciens et membres de l'équipe s'étaient réunis pour dîner dans un petit restaurant. L'atmosphère n'est pas très enjouée, mais elle n'est pas pesante non plus. Les visages sont sérieux et détendus. Si vous ne le connaissez pas, Joe Pantoliano est l'homme chauve qui porte des lunettes et qui a une main sur le visage. Il est silencieux et paraît légèrement ennuyé. C'est qu'il ne se passe rien d'amusant. La pièce est exiguë et les dîneurs sont à l'étroit. Il ne parle pas beaucoup et ne rit presque pas. Tout à coup, un incident vient rompre la monotonie de la scène. Une serveuse blonde passe, tenant un plateau garni de plusieurs assiettes. L'espace trop serré la gêne, elle s'empêtre et renverse tous les plats sur la tête de Joe Pantoliano. Le plus gênant pour la serveuse maladroite, c'est que cet accident aurait pu réjouir la galerie et donner lieu à des plaisanteries. Mais il n'en est rien. Joe Pantoliano ne se déride pas. Il n'est ni mécontent ni amusé et ne jette pas un regard sur la serveuse. Il évalue les dégâts sur sa veste et les personnes autour de lui poussent des cris d'étonnement et quelques-uns des jurons. On ne sait pas comment s'est déroulé le reste du repas, mais on peut penser que cet incident n'a pas dû relever le moral du réalisateur. On espère en tout cas que la serveuse ne s'est pas trop fait gronder. Cette courte scène se passe dans une station de lavage européenne. Un conducteur au volant d'une Range Rover noire s'y est momentanément arrêté avant de reprendre la route. Un long trajet avait recouvert le véhicule de poussière et de boue. Le propriétaire avait décidé que sa voiture recevrait un lavage automatique. Ainsi, il s'accorderait des minutes de repos sans bouger de son siège. Il remonte donc les vitres, rabat les rétroviseurs et verrouille le véhicule. Les rouleaux de nettoyage se mettent en action. Mais le conducteur distrait a commis sans s'en rendre compte une maladresse. Il a appuyé sur le bouton qui commande l'ouverture du coffre. Ce conducteur fait peut-être partie des personnes qui se demandent si les rouleaux de lavage causent des rayures à la carrosserie. Mais dans quelques instants, les rayures éventuelles seront le moindre de ses soucis. Sachez d'abord que son véhicule sera bel et bien nettoyé. De ce côté, il n'y a rien à redire. Et le conducteur en a pour son argent. Un coffre ouvert n'empêche pas les brosses d'opérer leur décrassage. Mais les inconvénients du coffre ouvert font négliger le reste. Une grande quantité d'eau s'est d'abord infiltrée dans l'habitacle à travers l'ouverture béante. Mais ce n'est pas grave au regard des dégâts que les rouleaux vont causer. Ceux-ci, en remontant, vont surélever la porte du coffre au-delà de la hauteur maximale, si bien que les vérins trop tendus se sont cassés.
À en juger par la dislocation, la réparation doit être bien coûteuse pour ce conducteur qui ne s'est aperçu de rien et qui sera méchamment retardé dans toutes ses affaires. Il s'avisera peut-être les prochaines fois de laver manuellement sa voiture. C'est une journée ordinaire dans un espace de travail. Parmi tous les employés d'affaires, il se trouve un homme qui va attirer toute l'attention sur lui. Il porte des lunettes et une cravate grise. Il vient de rédiger un rapport et doit l'imprimer rapidement. Il déclenche l'impression du document et se lève pour le récupérer. Mais un problème s'est produit, et au lieu de son travail imprimé, il ne trouve qu'un papier dont tout l'arrière-plan est gris. Il prend son mal en patience et recommence l'opération. Mais elle n'est pas plus fructueuse que la première, la machine obstinée ne lui fournit que du papier plombé. Vous savez que ces petits riens peuvent parfois mettre hors d'eux-mêmes les moins patients, mais notre employé se contient. Il ouvre le capot de l'engin, extrait le tambour d'imagerie et essaie de le replacer. Mais il le fait si mal que l'encre l'éclabousse, sa chemise est maculée, c'en est trop. Rien ne va comme il le souhaite. L'employé, sous son aspect tranquille, est foudrage. Il est sur le point de soulager sa mauvaise humeur d'une manière énergique qui va le calmer pendant un mois. Puisque tout l'empêche d'imprimer son rapport, il emploie les grands moyens. Retournant à sa place, il arrache le vieil écran d'ordinateur, brise tous les accessoires de bureau, ouvre le capot de la photocopieuse, plaque l'écran sur la vitre d'exposition et assène des coups furieux et répétés à la machine sous les cris de stupeur des collègues. Mais sa fureur prend fin. Le voilà revenu à lui, il se sent un peu ridicule et il n'a toujours pas son rapport. Il n'a même plus de bureau et probablement qu'il n'aura plus de travail. Car cette frénésie justifie bien un licenciement pour dégradation de matériel. Pauvre employé qui voulait seulement faire les choses dans les délais. Nous sommes à Londres et ces images sont prises de plusieurs endroits. Un personnage comique va faire son apparition et sera filmé durant tout son itinéraire. Depuis les escaliers d'un hall d'entrée jusqu'aux rues étroites de la capitale, c'est un homme en costume qui sort d'une soirée où il a bien levé le coude. Il veut rentrer chez lui mais son état ne le permet guère. Le trajet sera une aventure riche en péripéties. En effet, cet homme peine à mettre un pied devant l'autre et pourtant il doit descendre les nombreuses marches de l'escalier et marcher jusqu'à chez lui. C'est difficile mais réalisable. Le bonhomme dévale les premiers degrés avant de s'affaler comme un gros sac. Il se relève, s'appuie sur la rampe, fait involontairement un tour de voltige presque gracieux avant de finir le nez par terre. Le plus dur est fait, on va suivre encore son voyage au bout de la nuit. Il titube et tombe à nouveau. Il tombe sans arrêt. On dirait un pantin désarticulé. À la toute fin, sa marche accélérée et moins branlante donne un peu d'espoir quant à ses chances de survie. Peut-être qu'il n'est plus très loin de chez lui et que le brouillard dans sa tête s'est un peu dissipé. Mais toutes les chutes qu'il a endurées lui auront sûrement laissé quelques traces douloureuses. Le lendemain au réveil, il a dû être bien attrapé en se voyant le nez de travers et les côtes en mauvais état. Sans compter la mauvaise surprise de se voir tourner en ridicule dans tous les articles humoristiques. Quel qu'ait été son plaisir durant cette soirée où il s'est trouvé, il faut reconnaître que les épreuves qu'il a dû subir n'en valaient pas du tout la peine. Voici une expérience sociale à la fois intéressante et drôle, réalisée dans un ascenseur. Ce type d'expérience a été réalisé la première fois par le psychologue Salomon Asch, à laquelle il a prêté son nom. Le but était de mesurer l'influence comportementale d'un groupe d'individus complices sur un seul individu qui ignore tout de l'objet de l'expérience. Si cette description vous paraît abstraite, ces images de caméra cachées vous permettront de bien comprendre. La scène se passe dans un ascenseur. Il y a une dizaine de personnes, toutes sont complices du piège excepté une seule. Les complices font exprès d'adopter ce comportement peu naturel qui est de tourner le dos à la porte de l'ascenseur. Ajoutons qu'il n'y a pas de miroir dans le fond de l'ascenseur, il s'agit donc de savoir si l'attitude de la personne piégée va se conformer à celle de la foule, en dépit du naturel et du bon sens qui leur prescrivent de rester face à la porte, comme ferait toute personne normale. Cette expérience sera réalisée plusieurs fois et vous verrez des réactions variées et amusantes. La première personne piégée est une jeune femme, tout étonnée de voir tant de monde dos à la porte. Tout d'abord, malgré sa gêne, elle s'oriente dans le bon sens et n'imite pas cette foule insensée. Cependant, la pression sociale la gagne peu à peu. Elle a le sentiment de s'écarter de la norme, bien que celle-ci soit absurde. Lorsque la porte s'ouvrit pour laisser pénétrer une nouvelle personne qui, sans manifester la moindre surprise, s'était mise à faire comme tout le monde, notre jeune femme naïve commence vraiment à douter d'elle-même. Elle montre des signes de nervosité et on la voit se retourner progressivement. Enfin, elle finit par faire le demi-tour complet et la voilà donc fondue dans le groupe. Ce n'est pas un hasard si l'arrivée d'une nouvelle personne a déclenché le revirement. En effet, elle est venue renforcer implicitement la cohésion du groupe. Or, plus il y a de cohésion dans le groupe, plus le sujet naïf est influencé. Cette jeune femme n'a pas été la seule à se sentir obligée de se retourner. D'autres personnes piégées dans les séquences suivantes ont réagi pareillement. À la sortie, elles ont exprimé aux caméras leur incompréhension et leur amusement. Mais tous n'ont pas eu le même comportement attendu. C'est le cas de cet homme âgé qui s'est montré malin. Non seulement il ne s'est pas laissé entraîner, mais il a même fait preuve de sarcasme. Lorsque la porte de l'ascenseur s'était ouverte, il a dit «
Nous sommes au 3e étage, pour tous ceux qui ne peuvent pas le voir. Ce qui a fait sourire malgré eux quelques complices. On peut imaginer que cet homme a un naturel indépendant et qu'il se moque de la désapprobation sociale. L'expérience de H est vieille de plus de 70 ans et elle renseigne beaucoup sur le pouvoir du conformisme. En vous documentant dessus, vous apprendrez bien des choses intéressantes. Ainsi se termine notre vidéo où vous avez pu voir quelques séquences amusantes, filmées à l'insu des personnes coupables de maladresse ou de ridicule et qui font rire malgré elles. Quel passage vous a le plus amusé? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mentionner vos avis dans la section des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À demain, même heure, même chaîne.